Bonjour, je suis une femme dans la quarantaine. En écoutant les histoires des autres, j'ai aussi voulu parler de moi, alors je vous envoie mon histoire. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une famille aisée parce que mon père avait une entreprise, mais ma mère est décédée tôt d'une maladie, alors j'étais très seule. Sachant cela, mon père m'a appris à jouer du violon pour me donner un passe-temps, et je suis tombée amoureuse de l'instrument et je l'ai pratiqué très dur. Mon professeur de violon a dit que mes compétences étaient trop bonnes pour en faire simplement un passe-temps. Ensuite, mon père a dit que je devrais en faire mon domaine d'études. Donc, je n'ai même pas pensé à autre chose qu'au violon jusqu'au collège et j'ai vraiment creusé. Mais quand j'étais une freshman au lycée, l'entreprise de mon père a eu des problèmes et il a fini par la remettre à quelqu'un d'autre. Il était difficile pour moi de suivre les leçons de violon en raison de la situation financière difficile de ma famille. Quand je pensais au coût de leçons futures, en plus d'étudier à l'étranger ou de partir en camp de musique, j'ai deviné que je devrais abandonner la musique. Alors, je l'ai apporté à mon père pour alléger son fardeau. Il a dit, en y réfléchissant, je ne pense pas être très bon en musique. Si je ne deviens pas un musicien célèbre, trouver un emploi va être difficile à notre époque. Je vais simplement passer aux humanités et étudier dur. Puisque j'ai étudié, ça devrait aller. Je pense que ce serait mieux de changer rapidement de major avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, il m'a semblé que mon père savait ce que je pensais, et il s'est excusé. Il a dit, je suis tellement désolé. Si mon entreprise n'avait pas échoué de cette façon, tu aurais encore étudié la musique. Mais ton père va travailler dur pour que tu n'aies pas à t'inquiéter d'autre chose pendant tes études. Il a tenu ma main en disant cela. Mon père a travaillé jour et nuit dans l'entreprise d'un ami et s'est occupé de moi. J'ai également étudié avec tout ce que j'avais pour compenser les nouvelles études que je n'avais pas pu faire en raison de l'étude de la musique. C'est comme ça que je suis entrée à Barnard College, une université pour femmes, qui était considérée comme une Ivy League en raison de son association avec l'université Columbia. J'ai reçu des bourses tous les 4 ans sans en manquer une seule. Comme je ne pouvais pas partir à l'étranger dans des camps de langue ou faire des stages comme d'autres étudiants, je sentais que je devais me surpasser en obtenant les meilleurs scores aux examens de langues étrangères, car mon expérience professionnelle faisait défaut par rapport aux autres. Ce n'était pas facile de trouver un emploi pour une personne comme moi. J'ai postulé dans tant d'endroits, mais je n'ai reçu aucun appel pour un entretien. Parfois, je me sentais très déprimée mais je n'ai pas abandonné et j'ai continué à postuler. Puis enfin, j'ai obtenu un emploi en tant qu'assistante à une assistante du président d'une entreprise financière. La joie a été de courte durée car mon père est décédé subitement d'une maladie chronique qui s'est aggravée. Il travaillait toujours trop dur et ne pouvait pas s'occuper de lui-même. J'aurais dû prendre mieux soin de lui, mais j'ai couru frénétiquement pour gagner ma vie. Ainsi, j'ai négligé de prendre soin de la santé de mon père. J'ai pleuré beaucoup de mon regret en regardant les cendres de mon père dans l'osphère. Père, je suis vraiment désolée. J'essayais de gagner beaucoup d'argent pour devenir riche et bien prendre soin de toi à l'avenir. Je devrais juste faire plus attention au présent. Je suis vraiment désolée. C'était très difficile et triste, mais j'ai dû aller travailler. Puisque je venais de commencer avec l'entreprise, je me sentais mal à l'aise à l'idée de prendre même un jour de congé pour les funérailles de mon père. Mon patron était connu pour être assez exigeant et têtu. Donc, toutes ces personnes sont parties sans avoir terminé même une année, et la personne qui est restée le plus longtemps était la personne avant moi, ce qui était d'1 an et 8 mois. Après un très long moment, j'ai finalement décroché un emploi dans cette entreprise, alors je ne pouvais pas penser à arrêter de travailler plus tôt. Sous le patron qui trouvait à redire sur chaque petite chose, je me jurais chaque jour, me préparant à endurer et à survivre aussi longtemps que je le pouvais. Après avoir enduré une vie quotidienne difficile pendant une année ou plus, ma vie me semblait si vide. Certaines personnes pourraient dire pourquoi un jeune dirait quelque chose comme ça, mais toute mon énergie s'est épuisée quand j'ai perdu mon père juste après avoir obtenu mon emploi, ou le patron criait sur les secrétaires pour des broutilles que je devais supporter tous les jours. Même si j'ai gagné de l'argent, je n'avais personne avec qui partager la joie. Donc, j'ai commencé à perdre tout intérêt. Il n'y avait aucun sens à la vie et tout semblait vide. Puis, par hasard,
je suis tombée sur une organisation qui offrait des soins médicaux bénévoles dans les zones rurales éloignées. Ils ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un qui pouvait les aider à travailler ensemble, même si ce n'était pas un médecin ou une infirmière. J'ai postulé parce que je voulais faire quelque chose qui aiderait les autres. Heureusement, ma demande a été acceptée, alors je fais du bénévolat une fois par mois le week-end. Au début, c'était une fois par mois, mais quand je suis allée là-bas, il semblait qu'ils avaient vraiment besoin de plus de travailleurs, alors j'ai décidé d'y aller une fois toutes les 2 semaines. J'emmenais des malades à la clinique et en revenais, nettoyais la clinique et cuisinais des repas. Honnêtement, plutôt que de le faire pour les autres, je le faisais pour moi-même. Je voulais trouver quelque chose de précieux et de signifiant dans ma vie. Dans ce sens, le travail bénévole médical me convenait parfaitement. Je récupérais progressivement mon énergie et le travail devenait moins stressant. Même si le patron s'énervait pour des broutilles, les choses ne me faisaient plus aussi mal qu'avant. Bien que le bénévolat soit dur pour le corps et que je ne puisse pas me reposer le week-end, cela me procurait une grande joie, comme si je pouvais m'envoler. C'était agréable de passer un temps significatif, donc je ne manquais jamais une occasion et je continuais. Ainsi, je me suis rapproché des gens qui, comme moi, faisaient du bénévolat. L'un d'entre eux était une femme plus âgée qui semblait avoir environ 60 ans. Tout le monde l'aimait parce qu'elle était douce et chaleureuse. J'avais plutôt tendance à penser que si ma mère était en vie, elle serait comme ça. Donc, je lui en donnais plus, comme des boissons gazeuses ou que je lui massais les jambes pendant les pauses, et j'essayais d'être son amie avec qui parler. J'aime bien toi, Sophie, parce que tu es si gentille. Ta mère doit être très fière de toi. Ma mère est décédée quand j'étais à l'école élémentaire. Oh, je suis désolée. J'ai dit quelque chose de mal. Merci de penser si gentiment à moi. Je suis désolée, Sophie. Elle se sentait mal pour moi. C'est bon. Vous ne le saviez pas, et maintenant je vais bien, lui ai-je assuré. C'est pourquoi elle et moi sommes devenus plus proches. Chaque fois que j'avais des difficultés avec mon patron au travail, nous avions établi une telle confiance l'un en l'autre que je lui parlais comme à une tante. Lorsqu'elle était bouleversée à cause de son mari, elle se sentait mieux en me le disant. Nous avons maintenu une telle relation. Un jour, nous sommes allés dans une petite ville côtière près de la mer pour faire du bénévolat médical. Mais quand nous sommes arrivés et que nous avons déballé, il n'y avait pas assez de garniture. Bien sûr, les gens du centre pour personnes âgées allaient prendre soin de nous en apportant de la nourriture, mais c'était généralement juste des collations et pas des garnitures pour accompagner le menu principal. Donc, ma tante et moi sommes allés à la plage pour trouver quelque chose. J'ai entendu dire qu'il y avait des pêcheurs locaux dans les environs. Je pensais que si jamais je rencontrais un pêcheur, je lui demanderais de nous vendre sa prise. Cependant, il n'y avait que quelques personnes qui pêchaient pour le plaisir, mais aucun pêcheur professionnel ne pouvait être trouvé. Ma tante s'est déplacée vers des rochers au-dessus de l'eau. J'allais demander s'il y avait une épicerie à proximité. J'approchais des pêcheurs quand j'ai soudain entendu un éclaboussement, comme si quelque chose tombait dans l'eau. Instantly, il remembrait de my und by the rock and ran over. Les rochers étaient trop rugueux et glissants, ce qui m'a pris du temps pour atteindre le sommet des rochers. À mon arrivée, ma tante avait déjà été sauvée par l'un des pêcheurs. Tantine, êtes-vous correcte? Pouvez-vous m'entendre? Comme je l'ai appris du groupe médical, je lui ai d'abord fait un bouche à bouche et massé le corps, puis je l'ai tourné de son côté. Je l'ai transporté à la clinique où se trouvait notre équipe de bénévoles. Tout le monde était tellement surpris qu'ils m'ont arraché ma tante de dessus le dos. Le docteur et les infirmières lui ont changé ses vêtements et prodigué les premiers soins. Nous m'a dit qu'elle irait bien. Infirmière, elle s'est réveillée maintenant. Sophie, tu as très bien fait en réanimation cardio-pulmonaire, RCP. Cela a dû être très difficile pour toi. J'étais un peu gênée par ce que l'infirmière avait dit. Je suis restée assis auprès de ma tante, m'occupant d'elle jusqu'à ce qu'elle se réveille, massant ses bras et ses jambes et changeant les serviettes qui la couvraient. J'étais là depuis 1 heure ou 2 lorsque ma tante a repris conscience. Tante, es-tu réveillée? Tu as failli te noyer. Sophie t'a sauvé la vie. Sans Sophie, tu aurais vraiment été dans un grand pétrin. Non, n'importe qui aurait fait ça.
Cela dit, c'est grâce à tous les enseignants ici qui m'ont appris correctement. Ensuite, ma tante a pris ma main. Merci, Sophie. Tu es ma sauveuse. Ne parle pas comme ça, tante. Vous m'auriez sauvée aussi si j'étais tombée dans l'eau. Mais quand même, je dois vous remercier. Ma tante a continué de me remercier et n'a pas lâché ma main ce jour-là. Et dans sa voiture en rentrant chez nous, elle m'a raconté une histoire étonnante. Sophie, en fait, j'ai perdu ma fille quand elle était jeune. Elle était une très belle enfant. Alors quand je vous vois, je pense à ma fille qui si elle avait grandi, elle aurait eu votre âge. Vous me rappelez ma fille. Toujours est-il, puisque vos parents sont tous décédés, je veux devenir votre mère. Qu'en pensez-vous? J'ai tout à coup éclaté en sanglots. Pourquoi j'ai pleuré à ce moment-là, je ne le savais pas à l'époque. Mais dans un monde où je pensais être toute seule, je me sentais comme si j'avais quelqu'un de mon côté. Encore une fois, je sentais sa chaleur qui ne pouvait pas être exprimée en mots. Merci, tante. C'est comme si ma mère décédée était de retour. Je suis reconnaissante que nous soyons devenus connectés de cette façon. Je t'ai pris dans mes bras et j'ai pleuré. Ce jour-là, ma nouvelle mère a presque eu un accident, mais j'étais vraiment heureuse. Je suis rentrée à la maison et j'ai pu dormir paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Après cela, ma nouvelle mère et moi nous sommes souvent rencontrés même lorsque ce n'était pas le jour pour aller faire du bénévolat. Ma nouvelle mère choisissait mes vêtements lorsque j'achetais des vêtements, et après le shopping, elle m'achetait souvent des collations, tout comme ma mère et elle. Je choisissais également les siens lorsqu'elle faisait du shopping. Elle n'était pas le genre de personne extravagante, mais elle semblait pouvoir se permettre des choses plus que je ne le pensais. Néanmoins, je ne lui ai jamais rien demandé d'acheter pour moi en premier. Même si elle disait que nous étions comme mère et fille, c'était un fait inchangeable que je n'étais pas liée à elle. Donc, je n'étais pas assez hardie pour lui demander d'acheter quelque chose pour moi en premier. De temps en temps, elle m'achetait des cosmétiques ou des accessoires. Jean, quand tu as besoin de quelque chose, dis-moi de t'acheter quelque chose. J'ai de l'argent pour ça. Mais je me suis contentée de rire et de lui dire, tu m'achètes déjà tout à l'avance. C'est suffisant comme ça. Je pense que tu n'as pas d'avidité. C'est pourquoi je veux en faire plus pour toi. Elle a dit en me chouchoutant. J'étais beaucoup moins stressée au travail. Psychologiquement, je pense que c'était parce que je me sentais rassurée en pensant qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Mon patron était toujours exigeant et avait un tempérament, mais je l'ai surmonté vraiment bien, et je suis devenue la secrétaire qui a duré le plus longtemps, remplissant 2 ans. Depuis lors, le patron a commencé à changer un peu pour moi. Il m'a confié des tâches importantes et m'a emmenée à des réunions importantes. D'autres secrétaires se sont plaintes de ne pas vouloir travailler pour le patron tous les jours, mais semblaient jalouses de moi de m'occuper de projets plus importants et ont commencé à parler derrière mon dos. Mais j'ai agi avec plus de confiance à chaque fois. Ne maudissez pas derrière son dos et essayez de surmonter les paroles dures du patron pendant plus de 2 ans, puis l'occasion vous sera donnée. Ensuite, petit à petit, leurs plaintes se sont atténuées. Pendant que je travaillais en étroite collaboration avec mon patron, j'ai commencé à rencontrer plus de gens. Parmi eux, une personne parlait souvent avec moi. Je disais souvent bonjour en premier. Il s'est intéressé à moi, et je l'ai remarqué aussi. Ainsi, nous avons essayé de parler chaque fois que nous en avions l'occasion et nous nous sommes naturellement retrouvés à sortir ensemble. L'homme était riche et capable de diriger une entreprise sous-traitante à un jeune âge. Donc, je pensais qu'il ne me daterait que pendant un certain temps parce que les différences étaient si grandes en termes de statut. Cependant, il ne faisait pas attention à cela. Si j'étais une personne qui choisissait ma petite amie avec un bon arrière-plan familial et de l'argent, je me serais mariée il y a longtemps. Je voulais rencontrer quelqu'un que j'aimais. Il s'est approché de moi sincèrement. Je me suis laissé toucher par sa sincérité et après avoir daté pendant environ 1 an, nous avons décidé de nous marier. Cependant, tout le monde dans sa famille qui a entendu parler de moi était contre nous marions. En particulier, l'opposition de sa mère était immense. Un jour, elle est venue me voir au travail et a dit ouvertement, « Es-tu la fille qui a dragué notre Jean? Oses-tu penser à épouser dans ma famille quand tu n'es qu'une secrétaire médiocre?
Tu es vraiment quelque chose. Tu es vraiment quelque chose, toi aussi. Elle m'a offensé directement. J'étais tellement embarrassée que ma fierté était blessée, mais je n'ai rien dit et je l'ai avalé. La rumeur s'est répandue que j'étais une renarde sournoise, séduisant des hommes. Cela est devenu mentalement difficile. Mon petit ami s'est battu avec sa mère, insistant sur le fait qu'il allait m'épouser. Je voulais aussi croire en lui et prendre un risque. Lorsque je me suis rendue chez ses parents, je me suis juré d'être résolue et de ne pas flancher. Mais toujours, quand tout le monde me traitait froidement, je voulais renoncer au mariage. La mère de Jean a critiqué, en disant, honnêtement, t'es-tu diplômé d'une université de premier plan ou as-tu une bonne famille? Tu as dit que tu étais orphelin. Alors, comment pourrions-nous t'accueillir? Elle a dit résolument. Je lui ai répondu, je ne suis pas orphelin. Cela n'a pas fait longtemps que mon père est décédé. J'ai dit. Est-ce que c'est une excuse? Si vous n'avez pas vos parents maintenant, vous êtes un orphelin. Quelle est la différence? Puis, le père de Jean a crié après lui, tais-toi. Si tu fais beaucoup de bruit dans cette maison, tu ne pourras vraiment pas te marier. 3. Si tu n'es pas prêt à supporter quelques mots amers, alors tu n'es pas prêt à te marier. Il a crié sur son fils et est entré dans sa chambre. J'ai vraiment perdu toute ma confiance à ce moment-là. Jean, je ne pense pas que nous puissions continuer. Je veux aussi bien faire, mais je ne sais pas quoi faire parce que je ne suis pas assez bon à leurs yeux. En fait, je me sens intimidée tout le temps parce que je n'ai rien de bon à présenter. Ne dis pas ça. C'est nous qui allons nous marier. Mes parents ne peuvent pas vivre pour nous. Si nous nous marions et que nous leur montrons à quel point nous allons bien, ils changeront d'avis. Je vais essayer plus fort, alors tu ne dois pas abandonner cette idée. C'est ainsi que la conversation sur le mariage a continué avec un cœur lourd. Et bientôt, la mère de Pierre est venue me rendre visite. Elle a dit qu'elle voulait avoir une réunion familiale appropriée si nous allions nous marier. Comme tu as dit que tu n'étais pas orphelin, tu dois avoir des parents. Si tu n'en as pas, demande à la personne qui dit qu'elle veut agir en tant que ta mère pour toi. Je n'ai d'ailleurs pas parlé de cela à ma nouvelle mère. À propos de cela, je ne pouvais tout simplement pas, peu importe à quel point elle a essayé de rester avec moi, comme si nous étions une mère et une fille. Je n'ai pas eu le courage de demander facilement un rôle maternel dans ce genre d'événement formel comme un mariage. Mais, parce que ma mère est décédée quand j'étais trop jeune, je n'avais gardé aucun contact avec mes parents maternels, et je n'avais aucun adulte du côté de mon père pour venir comme notre représentant familial à la rencontre des deux familles. Après mûre réflexion, j'ai finalement décidé de parler à ma nouvelle maman. Dans la voiture sur le chemin du bénévolat, je lui ai parlé de mon petit ami et de sa famille. On m'a dit d'apporter mes proches à la rencontre, mais je n'ai personne autour de moi. Par conséquent, c'est vraiment une demande honteuse. Lorsque je l'ai dit, ma nouvelle maman m'a coupé la parole. J'irai, a-t-elle dit. Je commence à me sentir blessée. Je t'ai dit que j'étais ta mère. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si une maman ne va pas à une telle réunion, alors qui le ferait? J'étais tellement émue que j'ai éclaté en sanglots. Cependant, je suis une étrangère, et je me sentais tellement désolée. Comment puis-je te demander de remplacer ma mère après tout, alors que tu as déjà fait tant pour moi? Sophie, ce ne sont pas des paroles vides quand je dis que je serai ta mère. Je le voulais vraiment. Je voulais remplir la place de ta mère. Alors ne sois pas désolée. Est-ce naturel pour toi de parler à ta mère de la réunion de ta belle famille? Elle m'a pris dans ses bras. J'ai fini par pleurer dans ses bras à cause de sentiments mitigés de gratitude ainsi que de la tristesse due au traitement blessant que j'ai reçu de ma belle famille. Alors Sophie, appelle-moi maman. Maman, merci. Vois. Peu importe ce que les autres voient, nous sommes mère et fille. Alors Sophie, appelle-moi maman. Puis elle a souri très largement, en disant qu'elle était très heureuse. Enfin, le jour de la réunion avec les beaux-parents est arrivé. Ma nouvelle mère m'a dit qu'elle était occupée à la maison, alors elle m'a dit de la rencontrer au restaurant où nous nous réunissions. Tous. J'étais la première personne à arriver. J'étais nerveux, anxieux de savoir quelle serait leur réaction, alors je tentais de rester calme.
Bientôt, mon petit ami est arrivé et après, ses parents ont suivi. Quand ils m'ont vu seul, leurs visages se sont durcis. Est-ce que quelqu'un vient vraiment? Si ce n'est pas le cas, dis-le-moi. J'ai faim, alors je veux manger vite et rentrer à la maison. J'ai reçu un message texte disant qu'il serait un peu en retard à cause du trafic. Attendez un peu plus longtemps s'il vous plaît. Je suis désolé. J'ai faim et j'ai demandé à la tendre de me servir une salade en premier. Attendez juste un peu plus longtemps. Ne pourriez-vous pas être patient juste un peu? Vous devriez arrêter aussi. Ce que vous faites ne sert à rien à Sophie du tout. S'il vous plaît, commandez et mangez. C'est difficile d'attendre quand on a faim. Qui êtes-vous pour nous dire quoi faire? Nous commanderons si nous le voulons, et si nous avons faim, nous gérons. Si vous intervenez comme ça à chaque fois, je pense que notre relation sera trop épuisante plus tard. Vous devez vous taire et attendre que les aînés s'en occupent. Mais comment osez-vous interrompre à une occasion comme celle-ci? Puis Jean a dit, comment saura-t-elle quand elle n'a été qu'une secrétaire? Elle n'a rien appris correctement. Il a bu son eau. J'étais prête à répondre à son père, mais je l'ai retenu. Puis sa mère a dit, c'est vrai, elle n'avait personne autour d'elle pour lui apprendre les bonnes manières, alors elle serait complètement ignorante d'elle. Sophie, si tu n'as pas reçu de formation à la maison, ne devrais-tu pas avoir travaillé dur pour aller dans une université de premier plan? Étais-tu juste en train d'essayer de grimper socialement en ne te diplômant que d'une université et en étant seulement secrétaire? Lorsqu'elle a dit cela, j'ai eu les larmes aux yeux. Puis ma nouvelle mère est apparue et a dit, que j'entends, quel spectacle. Lorsqu'elle a dit cela, les visages de Pierre Esmond et de son père se sont soudainement décolorés. Madame, pourquoi êtes-vous ici? Peut-être. Oui, je suis la mère de Sophie. Je crois que votre mari me connaît aussi, non? Vous m'avez vu auparavant, n'est-ce pas? Alors, Pierre Esmond s'est immédiatement levé et a dit, je suis désolé. Je ne me suis pas rendu compte que c'était vous, madame. Il semblait très nerveux en sa présence. Il s'est avéré que ma nouvelle mère était l'épouse du PDG d'une grande entreprise de construction réussie, et Pierre Esdad dépendait de cette entreprise pour près de 90% de ses revenus en tant que sous-traitant. Lorsque Pierre Esmond m'a appris que c'était ma mère adoptive, elle ne savait pas quoi faire, regardant anxieusement. Madame, veuillez me pardonner mon impolitesse. Que devrais-je faire? Oh mais... J'ai eu du retard parce que quand j'ai entendu le nom de votre entreprise, j'ai dû confirmer quelque chose. Mais quand vous étiez devant nous, vous ne vous comportiez pas de cette façon. Cependant, comment pouvez-vous vous comporter de manière si méchante devant quelqu'un juste parce que vous pensez qu'elle ne possède pas autant que vous? Je ne savais pas que vous étiez ce genre de personne. Ma nouvelle mère est devenue très bouleversée et a attrapé ma main, en disant, « Allons-y, Sophie. Je ne peux pas te laisser t'engager dans une telle famille. Et Jean, je ne t'en veux pas, mais tu ne devrais pas juste être têtu et insister pour te marier car cela ne résoudra pas le comportement offensant de ta famille envers ta femme avec leur condescendance. Tu n'as besoin d'épouser que la femme que tu veux, mais pourquoi Sophie devrait-elle subir ces abus sans raison? Elle devrait endurer cela pour le reste de sa vie. » Ensuite, les parents de Jean se sont précipités vers ma mère adoptive et se sont pratiquement mis à genoux. Le père de Jean a dit, je n'en savais rien. J'ai fait une grosse erreur. Même s'il s'est profondément excusé, ma mère adoptive était inflexible et m'a emmené dehors avec elle. À ce moment-là, je me suis soudainement réveillée. J'étais stupide de penser que, parce que nous nous aimions, les choses s'amélioreraient à l'avenir. Plus tard, Jean est venu me voir à plusieurs reprises, suppliant de reconsidérer et d'essayer à nouveau. Mais parce que j'avais vu les deux visages des parents de Jean, je ne voulais plus continuer. Nous avons finalement rompu. Ma mère adoptive m'a présenté un bon homme qui travaillait dans une entreprise de technologie de l'information. Il était très digne de confiance. Après être sorti avec lui pendant environ 6 mois, nous nous sommes mariés. Ma mère adoptive s'est assise à ma place lors du mariage. Je lui ai de nouveau dit lors de mon mariage, « Maman, merci. Ma fille, tu dois être heureuse, d'accord ?» Jusqu'à ce jour, ma mère et moi nous entendons toujours bien en tant que mère et fille.
Je me demande parfois si je devrais être aussi heureuse. Je suis toujours reconnaissante envers ma mère adoptive qui me semble être ma mère par naissance. Maintenant que j'écris ceci, je regrette plus que jamais ma mère et mon père. Je suis sûre qu'ils me surveillent du ciel. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous rencontrerez tous votre âme sœur. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section commentaires. Cliquez sur j'aime et s'abonner m'aide beaucoup. Passez une excellente journée.